sous leur fronde. Pourtant je n'ai rien fait pour ça. Mon visage est pâle et mon sang coule à flot et des cons du camp des Cavaliers. Ce soir je reste sous leur bombe. Pourtant je n'ai rien fait pour ça. J'ai rêvé d'aimer et vivre en liberté en Palestine, dans les rues de Gaza. Je vous le dis, 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 arrêtons ce génocide. Stoppons ces bombes, ces fusils, ces soldats à Kabila, dans les rues de Gaza. J'aimerais tant revoir mes sœurs, mes enfants, mes parents, mes amis. Danser le laquais pour repousser la mort, traquer la raque jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser les heures de mort que l'on survit. Je vous le dis, 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 arrêtons ce génocide. Stoppons ces bombes, ces fusils, ces soldats à Kadina, dans les rues de Gaza. C'est pas une guerre, c'est un massacre d'enfants que vous ne connaissiez pas, qui rêvaient d'un jour grandir en liberté en Palestine, dans les rues de Gaza. C'est pas une guerre, c'est un massacre de gens que vous ne connaissiez pas, qui rêvaient d'aimer et vivre en liberté en Palestine, dans les rues de Gaza. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, arrêtons ce génocide. Stoppons ces bombes, ces fusils, ces soldats à Kabila, dans les rues de Gaza. À Kabila, dans les rues de Gaza. Donc il y a un départ de Barcelone et un départ de Marseille. Et puis Greta Thunberg comme personnalité fait encore partie du convoi avec tout un ensemble de personnes du secteur de la santé bien sûr. Et puis des personnalités politiques. Il y a plus de 40 nationalités rassemblées. Et ensuite d'autres départs partiront dans quelques jours de Tunisie et puis de plein d'autres endroits, et l'idée c'est qu'il y ait une convergence tous ensemble, tous ces bateaux vers Gaza, voilà, et que ça soit un tel nombre que ça les rende, que ça les protège en fait, voilà, c'est ça. Et Suzanne Sarandon pour les États-Unis quand même, chapeau, bravo à Suzanne Sarandon qui a... Il n'y en a pas beaucoup d'artistes de cette envergure qui ont pris des positions et des positions extrêmement tôt. Il faut juste savoir qu'elle a été sanctionnée immédiatement, en termes de... Bon, évidemment, elle était à un moment de sa carrière où c'était pas le début, mais malgré tout, les sanctions ont été très conséquentes pour elle. Voilà. C'est oublier que l'Amérique de Trump n'a qu'un seul allié, l'Israël de Netanyahou, et non les membres de l'OTAN et non l'Ukraine, dont la résistance complique le deal rêvé avec la Russie de Poutine. Le président américain choisit d'ailleurs son partenaire d'affaires et de golf, Steve Witkoff, pour être son envoyé spécial aussi bien au Moyen-Orient qu'en Russie. Et c'est entre deux audiences au Kremlin que Witkoff encourage Netanyahou à rompre la trêve de Gaza avec l'imposition d'un siège hermétique de l'enclave palestinienne le 2 mars 2025 et la reprise massive des bombardements 2 semaines plus tard. De nouveau, les ordres d'évacuation s'abattent sur une population totalement vulnérable, tandis que les blindés israéliens reprennent la bande de Gaza en tenaille, que les humanitaires ne sont pas épargnés par les frappes et que la presse occidentale reste interdite du terrain. Toujours la même horreur, à chaque fois en pire. Gaza ne s'est pas juste effondré sur les femmes, les hommes et les enfants de Gaza. Gaza s'est effondré sur les normes d'un droit international patiemment bâti pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale. Gaza s'est effondré sur les codes d'une diplomatie qui avait ses règles et ses faiblesses, mais qui tendait à pacifier les contentieux plutôt qu'à les exacerber. Gaza est désormais livré aux apprentis sorciers du transactionnel,
aux artilleurs de l'intelligence artificielle et aux charognards de la détresse humaine. Et Gaza nous laisse entrevoir l'abjection d'un monde qui serait abandonné au Trump et au Netanyahou, au Poutine et au Hamas. Un monde dont l'abandon de Gaza accélère l'avènement. C'est pourquoi je choisis de conclure ce livre en Ukraine, où la perspective d'un tel monde est aussi sombre qu'en Palestine. Oui, je parle de Gaza à Kiev, comme j'ai parlé de Kiev à Gaza. Parce qu'aucun peuple n'a moins de droits qu'un autre, même s'il est plus faible. Surtout s'il est plus faible. Et non loin de l'université où j'interviens, une statue de Samson fait honneur au héros biblique, malgré son style baroque et sa facture un peu maladroite, car ce Samson-là a les yeux grands ouverts pour mater un lion à main nue, plutôt que de massacrer aveuglément des Philistins et de disparaître avec eux. De Gaza, décembre 2024, à Kiev, mars 2025. Merci. Avant, tu voulais dire un mot suivant? Alors c'est pas l'université de Bruxelles, hein, c'est la promotion, c'est le master 2 en droit qui a, suite à un long processus et à beaucoup d'embûches, ont maintenu un vote pour nommer leur promotion Rima Assad. Et bien chapeau à cette jeune promotion qui, malgré 1500 personnalités qui ont essayé de faire barrage, enfin, ils ont tenu. Ils ont suivi le processus démocratique que l'université faisait semblant de dire que le vote n'avait pas été fait dans les règles. Et finalement, la promotion a été nommée Rima Assad. Les RIA aussi, on a eu le plaisir quand même de voir plusieurs fois le drapeau palestinien brandi, des spectacles qui rendaient clairement hommage à la Palestine, qui reversaient même l'argent des ventes des affiches ou autres à des associations palestiniennes qui œuvrent pour voilà, essayer d'accompagner au mieux les enfants sur place. Donc ça fait chaud au cœur aussi. Prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain à Concarneau. Donc pareil, 11h devant les halles. Plus pauvres, pour celles et ceux qui se disent que c'est plus possible d'être gouverné par un régime qui vote des lois, qui empoisonne nos sols pour faire le pain des agro-industriels. Il y a un mouvement de ras-le-bol généralisé qui exprime ça en ce moment, c'est le mouvement du 10 septembre. Et ici à Quimperlé, il s'organise de manière assez régulière. Il y a déjà eu 2 assemblées citoyennes et il y en a 3 qui sont prévues la semaine prochaine. Il y en a une grande le mercredi où on va parler de plein de choses et il y en a 2 dédiées plus spécifiquement à mobilisation et action, lundi et vendredi. Donc lundi 1er septembre, action et mobilisation, mercredi 3 septembre, assemblée citoyenne, vendredi 5 septembre, mobilisation et action. Et on va continuer jusqu'au 10 septembre. Le 8, il y a le pot de départ de Bayrou devant les mairies. Le 10, on fait plein de trucs. Et après... Et c'est à 19h à la Prairie Saint-Nicolas à Quimperlé. Venez nombreux, nombreuses. Et on s'organise contre cet État. Et lors de ces réunions citoyennes, consultations, nous n'avons pas manqué effectivement d'inclure dans les revendications et les demandes des citoyens et citoyennes la question de la Palestine, car on ne peut pas accepter un massacre et que le droit ne soit pas respecté dans un pays comme il doit l'être dans le nôtre, et contre un gouvernement qui n'a toujours pas rompu ses accords avec Israël génocidaire et qui n'a toujours pas s'est pas engagé à bloquer les livraisons d'armes. Le seul qui l'ont fait ont été les marins et les gestionnaires des ports qui ont bloqué l'envoi d'armes.